Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet, très intéressant, vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme. L'Esprit du Seigneur est là. Il nous a déjà fait du bien et il veut encore nous faire du bien par sa parole. Il nous a rachetés à un grand prix. Amen. C'est pourquoi nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Si nous avons bien compris le sacrifice de la croix, nous ne pouvons plus rester les mêmes personnes, n'est-ce pas vrai ? Quelque chose de fondamental se passe dans notre vie et nous ne pouvons plus vivre comme avant. Nous vivons en nouveauté de vie. Et notre but maintenant est de le servir. Autrefois, nous avons servi le diable, le monde ou nous-mêmes. Maintenant, notre but doit être de servir le Seigneur. Amen. Alors, comment servir le Seigneur d'une manière efficace? C'est là le titre de mon message de ce matin. Comment servir le Seigneur d'une manière efficace? Nous désirons tous le faire, n'est-ce pas vrai? Mais nous devons le faire
comme le Seigneur le veut et non pas comme nous le voulons. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur selon nos idées à nous, nos conceptions à nous, car ses pensées sont au-dessus des nôtres, ses voies sont au-dessus des nôtres. Bien souvent, il fait les choses d'une manière tout à fait différente des nôtres, n'est-ce pas vrai? Ainsi, il est donc bon de voir ce que la parole nous enseigne. Comment servir le Seigneur efficacement? Et ce message n'est pas seulement pour les pasteurs, pour ceux qui ont un appel, car nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, les uns à plein temps, mais les autres continuellement dans leur travail, là où Dieu nous a placés, nous sommes appelés à le servir. Et comme texte de base pour notre méditation, nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse, chapitre 1, versets 6, 5 et 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il y a là une déclaration importante pour tout chrétien. Voyez-vous ce qu'il est dit? À celui qui nous aime et qui nous a délivrés ou lavés de nos péchés par son sang. Une fois lavé, qu'est-ce qu'il a fait de nous? Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. On pourrait traduire un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Une fois lavé, racheté par son sang précieux, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à notre Sauveur et à Dieu notre Père. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait de nous? Il a fait de nous ses enfants, mais il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous allons spécialement méditer sur cette pensée du sacrificateur, car il y a des leçons importantes pour chaque chrétien. Nous ne sommes plus des sacrificateurs de l'ancienne alliance, bien sûr. D'ailleurs, ceux de l'ancienne alliance, il n'y en avait pas beaucoup, et il fallait que ce soient des hommes très qualifiés, qui correspondent à des règles très strictes. N'importe qui ne pouvait pas être sacrificateur, n'est-ce pas vrai? Il y a même un roi, un jour, qui a voulu faire le travail d'un sacrificateur, et il est devenu lépreux. Dieu l'a jugé. C'était Osias. Osias a voulu entrer dans le temple et brûler les parfums. Les sacrificateurs sont venus et on lui dit « Arrête, roi Osias, tu ne peux pas faire cela. Ce n'est pas ton ministère. Tu ne peux absolument pas faire cela. » Et le roi Osias a désobéi. Et au moment où il offrait les parfums, la lèpre l'a frappé. Et lorsque les sacrificateurs ont vu cela, il s'est rendu compte qu'il était devenu lépreux. Et ils l'ont sorti précipitamment du temple. Personne ne pouvait être sacrificateur comme il le voulait. Il fallait être appelé par Dieu. Amen. Mais maintenant, nous sommes sous la nouvelle alliance. La nouvelle alliance inaugurée par le sang de l'agneau. Et là, les choses ont changé. Maintenant, nous sommes tous des sacrificateurs pour Dieu, notre Père. Amen. Et c'est pourquoi il n'y a plus maintenant de distinction entre la prêtrise et les laïcs, comme on dit.
C'est une différence que les hommes ont apportée. Il n'y a maintenant plus de différence entre la prêtrise et la laïcité. Nous sommes tous des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Il n'y a pas une première classe sacrificateur et une deuxième classe les laïcs. Comme la religion le dit, n'est-ce pas vrai? C'est encore une autre façon de dominer le peuple et de l'empêcher de vivre pleinement le message libérateur de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, en Jésus-Christ, nous sommes tous des sacrificateurs. Amen. Tous des sacrificateurs. Et pour bien comprendre comment nous devons servir le Seigneur efficacement, nous devons connaître quelles étaient les fonctions du sacrificateur dans l'Ancienne Alliance. Et il y a tout spécialement 7 fonctions. 7 fonctions qui vont nous aider à mieux connaître ce que Dieu veut de nous et surtout à mieux le servir. Voyons la première fonction du sacrificateur. Le sacrificateur, dans l'Ancienne Alliance, n'est-ce pas, avait directement accès auprès de Dieu. N'est-ce pas vrai? Les autres ne pouvaient pas le faire. Maintenant, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons tous, si nous sommes nés de nouveau, nous avons tous directement accès auprès de Dieu au travers du sang de l'agneau. Amen. Voilà une première vérité importante. Si tu es né de nouveau, racheté par le sang de la croix, tu as accès directement dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est déjà une vérité libératrice. Amen. Car nous entendons beaucoup de choses dans le monde chrétien, n'est-ce pas vrai? Certains vous font sentir que seulement leurs prières sont efficaces. Et ils vous demandent de leur envoyer des requêtes de prière et surtout de ne pas oublier le don qui va avec. Parce que s'il n'y a pas le don, la prière ne marche pas. Et plus le don est grand, plus on fera une longue prière pour vous. Et on veut faire croire au peuple de Dieu que le simple chrétien ne peut pas avoir directement accès dans la présence de Dieu et que Dieu ne peut pas entendre sa prière, il est trop faible, tandis que lui, c'est le grand serviteur de Dieu. Et parce qu'il est soi-disant le grand serviteur de Dieu, il a une place spéciale auprès de Dieu. Quelle erreur! Aucun homme, aucune femme n'a une place spéciale auprès de Dieu. Amen. Personne. Amen. C'est le plus grand mensonge. Ouais. Oh, priez pour moi, vous, vos prières, Dieu les exauce. Qu'est-ce que cela? Dieu veut entendre tes prières. Amen. Tu es un sacrificateur de la nouvelle alliance. Ton privilège, c'est d'avoir accès directement dans la présence de Dieu. Alléluia. Par Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous avons accès dans sa présence. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Par Jésus, à cause de son sang précieux, nous avons accès jusque dans sa présence. Et là, tu peux prier au nom du Seigneur. Et si c'est pour la gloire de Dieu, le Seigneur t'entendra. Il n'exauce pas toujours comme on le veut, n'est-ce pas? Heureusement d'ailleurs, parce qu'on lui demande bien souvent des choses qui le déshonorent. On demande bien des choses qui, si Dieu les accordait, nous feraient du mal. Car nous ne savons pas bien souvent ce que nous demandons. Mais si nous lui faisons confiance,
Il saura agir de la bonne manière, mais il a besoin d'entendre ta prière. Tu peux entrer dans le lieu très saint au travers du sang de Jésus. Ainsi donc, puisque nous avons par le moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ça, c'est pour toi, c'est pour moi. Il n'y a pas là de gens supérieurs et de gens inférieurs. Nous sommes tous au même niveau. Amen. C'est là une première vérité importante. Car beaucoup pensent qu'ils ne peuvent pas servir le Seigneur et que Dieu ne peut pas les entendre parce que, ils n'ont pas une grande éducation, ils n'ont pas de grands talents. Ce sont des personnes toutes simples. Et on pense que Dieu utilise des gens particuliers, avec des talents particuliers. Non, mes amis. Quand Dieu mesure quelqu'un, il ne met pas sa mesure autour de notre tête, pour voir si on a une grosse tête. Il met sa mesure autour de notre cœur. C'est ton cœur qui compte avec Dieu. Il ne fait pas la mesure ici. C'est là. Parce qu'on peut avoir une grande tête, mais un petit cœur, rabougri, sec. Rien du tout. Vous appuyez dessus, il n'y a rien qui sort. Ça grince. Il n'y a rien. Mais vous pouvez avoir une tête pas trop grande, mais un grand cœur. Et quand on appuie, il y a de la vie. Il y a de la vie. Ça respire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Première vérité importante. Tu as accès jusque dans la présence même de Dieu. C'était cela le sacrificateur, n'est-ce pas vrai? Il pouvait entrer. C'était un privilège extraordinaire, donné seulement à quelques-uns dans l'ancienne alliance. Le roi Osias a été jugé parce qu'il n'avait pas ce privilège. Mais maintenant, Christ, nous avons tous ce privilège. Alléluia! Quelle grâce, quel amour! Alors ne nous privons pas de cette grâce. Si tu peux entrer jusque dans la présence même de Dieu, si tu sais vivre dans sa sainte présence, alors tu pourras te tenir un jour debout devant les hommes. Amen. Si tu te tiens à genoux devant Dieu, tu sauras te tenir un jour debout devant les hommes. Amen. Amen. Mais tu ne pourras jamais te tenir vraiment debout devant les hommes quand tu n'as pas appris à te mettre à genoux dans le sanctuaire céleste, dans la présence même de Dieu. Car c'est là que tu recevras tout ce dont tu as besoin pour apporter aux hommes ce dont ils ont besoin. Alléluia. Première fonction, il a accès directement. Tu n'as pas passé par les saints, ou par Marie, ou par je ne sais quel grand prédicateur ou apôtre. Ça, ce sont des choses qui nous font dévier de la simplicité qui est en Jésus-Christ et du glorieux message libérateur de la croix et du sacrifice de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia! Moi, c'est ce qui m'a donné du courage au début, lorsque j'ai commencé le ministère. Je me comparais un peu, je pensais à d'autres grands serviteurs de Dieu. Je me disais, Sam, jamais, un petit gamin comme toi, j'étais jeune, timide, renfermé, replié sur moi-même. Je lisais les témoignages de grands hommes de Dieu, et je disais, oh là là, jamais, tu arriveras jamais. Et ça me décourageait. Jusqu'au jour où j'ai dû changer d'attitude. Et le Seigneur m'a montré, tu ne dois pas chercher à ressembler aux autres. On peut s'inspirer des autres, d'accord? On peut s'inspirer, bien sûr. Mais on ne doit pas chercher à les ressembler. Tu dois rester toi-même. Dieu veut t'utiliser, toi, tel que tu es, avec ta personnalité qui passe à la croix. Mais ne cherche pas à imiter. D'ailleurs, quand on essaie d'imiter un autre prédicateur, ça sonne faux. Vous êtes d'accord avec moi? Ça sonne faux. Quand vous voyez l'autre prêcher comme ça, vous voulez faire la même chose.
Vous voulez faire comme l'autre, ça ne vient pas du cœur. C'est des grimaces finalement. Vous êtes en train de faire des grimaces sans vous en rendre compte. Quand on veut imiter quelqu'un, c'est des grimaces qu'on fait. N'est-ce pas vrai? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Sois toi-même. Ne cherche pas à imiter quelqu'un. Tout de suite, les autres vont se dire, ah, regarde, il cherche à imiter l'autre. Finalement, cela te fait du tort. Et tu n'es pas toi-même. Et tant que tu n'es pas toi-même, Dieu ne pourra pas t'utiliser pleinement. Rappelez-vous bien de cela. Tant que vous n'êtes pas vous-même, c'est le jour où j'ai accepté ce que j'étais. C'est le jour où j'ai accepté ce que j'étais. Que le Seigneur a commencé à faire son œuvre en moi et à m'utiliser. C'est le jour où tu acceptes simplement ce que tu es. Mais en Christ, tu es beaucoup. Alléluia. Tu as accès dans la présence même de Dieu. Tu es un sacrificateur de la nouvelle alliance. Amen. Et Dieu veut entendre tes prières. La prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Amen. La prière du juste, il n'est pas dit la prière d'un grand prédicateur. La prière du juste. Et en Christ, tu es justifié. En Christ, tu peux te présenter devant Dieu le Père. Non pas à cause de tes bonnes œuvres, mais à cause de l'œuvre parfaite de la croix. Amen. Alors n'oublie pas, ça commence par là. Premièrement, tu as un accès direct. Les autres peuvent t'inspirer, mais sois toi-même. Le Seigneur veut t'utiliser toi-même. Et ta communion personnelle avec Dieu. C'est très important, car tout va dépendre de cela. Si tu regardes toujours à gauche et à droite, tu seras déçu. Tu seras découragé. Et tu seras même trompé un jour. Il y en a tant qui suivent les hommes et qui maintenant sont sur une voie parallèle, qui ne suivent plus le chemin de l'évangile, mais l'évangile de cet homme ou de cette femme. C'est dangereux. Premièrement, tu as accès directement. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Deuxièmement, deuxième fonction concernant le sacrificateur, il devait rechercher la sainteté. Amen. Deuxième vérité importante. Savez-vous ce qu'il y avait sur le front du sacrificateur? Il y avait une mention ici. C'était quoi? Sainteté à l'Éternel. Il fallait que le sacrificateur dans l'ancienne alliance réalise qu'il servait un Dieu 3 fois saint. Et nous aussi, mes amis, si tu veux vraiment servir Dieu efficacement, tu dois rechercher la sainteté. Dans l'épître de Pierre, il est dit, 1 Pierre 1,16, « Vous serez saints, car je suis saint. » Notre Dieu est un Dieu saint, pas seulement un Dieu d'amour. Dieu est amour, c'est vrai. Mais n'entendez-vous pas des personnes qui ne parlent que le Dieu d'amour, mais jamais du Dieu de sainteté? Quelqu'un qui parle comme cela n'a pas une vraie connaissance du vrai Dieu. C'est un Dieu qui sait se fabriquer lui-même. Le Dieu d'amour, c'est intéressant de croire seulement en un Dieu d'amour, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, vous êtes d'accord avec moi? Chaque fois qu'on fait quelque chose qui n'est pas très bien, oh, c'est le bon Dieu. C'est le bon Dieu. Ça veut dire, il me tapera sur l'épaule et il me dira, ça va, c'est pas grave. Pourquoi tu te casses la tête? Il ne faut pas trop te casser la tête, c'est pas grave. Autrement dit, c'est un Dieu qui passe par-dessus le péché comme cela, parce qu'il nous aime. Une telle pensée reflète une grande ignorance de la personne de Dieu. Dieu est amour, mais son amour est saint. C'est un amour saint. C'est une joie sainte. C'est une paix sainte. Et Dieu est un Dieu de sainteté. Si vous voulez, si je veux
que Dieu m'utilise en tant que sacrificateur, je dois marcher dans la sainteté. Amen. Autrement dit, je dois haïr le péché sous quelque forme que ce soit. À partir du moment où tu commences à excuser le péché dans ta vie, Dieu ne pourra plus se servir de toi. Mais laisse-moi te dire une chose, si tu gardes le péché dans ton cœur, il y en a un autre qui t'utilisera, c'est le diable. Il t'utilisera. Il te fera voir même des choses surnaturelles. Mais cela ne viendra plus de Dieu. Car Dieu est un Dieu de sainteté. Et il travaille dans la sainteté, dans un esprit de pureté et de sainteté. Vous serez saints, car je suis saint. Voyez-vous, nous ne devons jamais oublier que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. C'est vrai, il nous aime. Il a donné son Fils pour le pardon de nos péchés. Mais il nous dit maintenant que tu es racheté du péché, tu dois haïr ce péché. Tu dois maintenant marcher dans la lumière, devant ma face, et me glorifier dans toutes tes voies. Tu ne dois jamais jouer avec le péché. Si tu ne tues pas le péché dans ta vie, le péché te tuera. Concernant une voiture, un moteur propre est toujours un moteur puissant. Amen. Un moteur propre est un moteur puissant. D'ailleurs, on a de la joie à avoir un moteur propre. Tournez, vous mettez le contact, boum, et puis ça ne fait pas trop de bruit. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des fois, on n'entend rien du tout, on se demande si le moteur tourne. Mais attention, quand vous ouvrez le capot, ça tourne, un gros moteur qui est là. Et quelle puissance! Pourquoi? Parce que le moteur est propre. Vous avez certains moteurs qui ne sont pas propres, vous mettez le contact. Beaucoup de bruit, beaucoup de fumée. Mais très peu de puissance. Beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ah, du bruit, oui. On pense qu'avec le bruit, que le bruit c'est la puissance. Détrompez-vous. La fumée, beaucoup de bruit. C'est le moteur. En général, quand c'est comme ça, c'est parce que le moteur n'est pas propre. Le moteur n'est pas propre. Quand le moteur est propre, ça tourne. Et quelle puissance. Amen. Quelle puissance. Deuxième vérité importante, si vous voulez que Dieu vous utilise efficacement, nous devons marcher dans la sainteté. Amen. Et en cela, le Seigneur n'a pas de préféré ou de préférence. Vous savez, j'ai entendu certaines choses, certains serviteurs de Dieu, parce qu'ils sont bénis, ils pensent que Dieu leur permet de faire des petits à côté dans leur vie privée. Vous voyez ce que je veux dire? Ah mais Dieu les bénit. Alors parce que Dieu les bénit, ils font des petits à côté. Ils le font et ça marche encore. Dieu bénit encore. Alors vous voyez le raisonnement qu'ils ont? Ah, alors je peux m'amuser un petit peu et la puissance est toujours là. Elle ne sera pas là pour longtemps. Parce que Dieu est patient. Et s'il attend, c'est qu'il attend ta repentance. Mais c'est surtout pas pour te dire, c'est très bien, tu peux continuer comme ça. Le jour où nous caressons le péché, la puissance s'en ira et Dieu ne pourra pas nous utiliser. Amen. Amen. Mes amis, Amen. marche dans la lumière. Marchons dans la lumière. Et vous verrez que Dieu vous utilisera. Vous le verrez. Car Dieu veille sur chacun d'entre nous. Ce n'est pas celui qui crie le plus. Ce n'est pas celui qui tremble le plus. C'est celui qui marche le plus dans la lumière. Devant le Seigneur. Un sacrificateur devait marcher dans la sainteté. Sinon, il était exclu. Vous êtes d'accord avec moi? Il portait des vêtements sacrés.
Combien nous devons veiller à cela et ne pas tomber dans une relation un peu trop superficielle avec Dieu, où Dieu devient un petit peu notre copain. Entendre certains parler à Dieu, c'était comme si c'était le copain d'à côté. Dieu n'est pas notre copain. Dieu reste Dieu. Amen. Il nous a introduits dans sa communion avec lui. Amen. Mais la familiarité n'existe pas avec Dieu. Amen. Dieu veut nous donner une intimité plus grande avec lui, mais il ne veut pas que nous ayons avec lui une relation superficielle qui excuse le péché sous quelque forme que ce soit. Amen. Ça, c'est un point important. Un moteur puissant est un moteur. Un moteur propre est un moteur puissant. Troisième fonction du sacrificateur, il devait offrir des sacrifices. N'est-ce pas vrai? Un sacrificateur, c'est lui qui devait offrir des sacrifices. Et nous, en tant que sacrificateurs de la Nouvelle Alliance, nous devons aussi offrir des sacrifices, non pas des sacrifices d'animaux, mais des sacrifices spirituels, nous dit la Bible. Amen. Puisque tous les sacrifices de l'Ancien Testament ont eu leur accomplissement dans le sacrifice de Jésus, qui était l'agneau de Dieu, qui est venu pour ôter les péchés du monde. Amen. À partir de ce moment-là, il n'y a plus besoin d'offrir des sacrifices d'animaux, puisque Jésus est celui qui a parfaitement accompli tous ces symboles et toutes ces images de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament était l'ombre, la Nouvelle Alliance est la réalité. Alléluia. Amen. Et quels sont ces sacrifices spirituels? Hébreux 13:15 nous dit que offrons par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom ou qui bénisse son nom. Donc il y a le premier sacrifice, c'est un sacrifice de louange. Voilà, en tant que sacrificateur, nous devons offrir à Dieu des sacrifices de louange, d'action de grâce, enfin toutes sortes de sacrifices dans cet esprit-là, le sacrifice de louange. Amen. Et en cela, nous ne devons jamais manquer d'adorer, de bénir, de louer notre Dieu. Amen. C'est là une vérité importante, c'est pourquoi nous prenons beaucoup de temps pour louer le Seigneur. Vous l'avez remarqué, c'est vital. C'est vital. Avant de nous tenir devant les hommes, nous devons d'abord nous tenir devant Dieu. Si tu veux bien parler aux hommes, tu dois d'abord bien parler à Dieu. Tu dois d'abord bien t'exprimer devant Dieu, bien glorifier Dieu, bien élever Dieu. Et en te tenant dans la présence de Dieu, c'est comme une batterie qui se tient là. Et quand tu te tiens dans sa présence, tu charges ta batterie. Ton esprit, ton âme, ton corps sont comme renouvelés, fortifiés par la puissance de Dieu. Et alors tu peux aller ensuite bénir les autres. Et la louange est importante. Un chrétien qui n'a pas compris l'importance de la louange dans sa vie chrétienne est un chrétien que Dieu ne pourra pas vraiment utiliser pleinement. Dieu peut l'utiliser, mais en tout cas pas comme il le voudrait. Si tu veux que Dieu t'utilise vraiment, pleinement, alors offre ces sacrifices de louange. Tu es le sacrificateur de la Nouvelle Alliance. Ne te présente pas devant Dieu sans rien, tu dois te présenter avec des sacrifices. Personne ne devait se présenter devant Dieu dans l'Ancienne Alliance sans quelque chose, sans un sacrifice. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne pouvait se présenter les mains vides. Il devait toujours apporter quelque chose. Ceux qui avaient beaucoup de moyens, c'était un taureau ou un agneau, et les autres qui n'avaient rien du tout, c'était une tourterelle, une colombe. C'était pas cher. Chacun pouvait apporter et devait apporter quelque chose.
Et sous l'ancienne alliance, nous avons tous reçu un talent au moins. Amen. Nous avons tous reçu un talent. Et nous devons offrir ces sacrifices de louange que Dieu accepte et qui le glorifie pleinement. Alléluia. Avant d'être un bon serviteur, tu dois d'abord être un bon adorateur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car si tu n'adores pas Dieu, tu vas adorer des hommes et des femmes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le cœur de l'homme est toujours porté à adorer. On adore son idole. On adore des stars de cinéma ou des sportifs, des saints religieux et tout cela. Combien le cœur de l'homme est porté à adorer, à vénérer. Pourquoi ? Parce qu'il n'adore pas le vrai Dieu. Vous comprenez que dans la vie de ces personnes, il n'y a pas l'adoration du vrai Dieu, à qui seul appartient l'adoration. Amen. Mais si vous n'adorez pas le seul vrai Dieu en Jésus-Christ, qu'est-ce que vous allez faire ? Votre cœur va s'attacher à d'autres personnes et vous allez adorer, vénérer d'autres personnes que la Bible condamne et qu'elle appelle de l'idolâtrie. Et aucun idolâtre n'entrera au ciel. Un des péchés les plus graves, les deux péchés les plus graves dans l'Ancienne Alliance, c'était la rébellion et l'idolâtrie. C'était les deux péchés les plus graves. Et chaque fois qu'il y avait ces deux péchés, il y avait le jugement de Dieu sur Israël. N'est-ce pas vrai ? Aujourd'hui encore, nous devons faire ce que Dieu veut et non pas ce que nous voulons. Et nous devons adorer notre seul Seigneur, qui est lui seul en est digne. Amen. Un sacrifice de louange. Oh, présentons-lui notre louange. Ne venons jamais les mains vides. Ne venons pas dire, oh, je viens d'abord pour recevoir. Non, viens d'abord pour donner. Donne. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Viens avec un cœur rempli d'amour pour le Seigneur. Ne pense pas d'abord à toi-même. Oh, si les chrétiens pouvaient comprendre cela. Combien de fois nous venons à l'église, premièrement pour recevoir, c'est une erreur. Nous venons d'abord pour donner. Nous venons d'abord pour lui apporter notre louange et notre adoration. Amen. Et lorsque nous lui avons donné ce qui lui revient, le Seigneur nous donnera bien ce qu'il nous faut. Il ne nous oubliera jamais. Mais si nous l'oublions lui, il risque bien de nous oublier pendant un temps pour nous faire comprendre que ce n'est pas comme ça que ça marche. Lui doit avoir la première place. Seigneur, je suis un sacrificateur de la nouvelle alliance. Je dois me présenter devant toi avec des sacrifices spirituels. La louange, l'action de grâce, l'adoration. Amen. Il y a d'autres sacrifices aussi auxquels Dieu prend plaisir. Tout de suite un peu plus bas, dans Hébreux 13, 16, il est dit « Et n'oubliez pas la libéralité et la bienfaisance, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Voyez-vous, une deuxième sorte de sacrifice spirituel ici. La bienfaisance et la libéralité. Voyez-vous, le Seigneur ici encourage donc, premièrement, la personne à se donner au Seigneur, à l'aimer, à l'exalter, car tout va dépendre de cela dans sa vie spirituelle. S'il n'est pas vraiment attaché au Seigneur, il s'attachera à autre chose, et ce sera sa perte. Premièrement, Dieu, ensuite, des sacrifices, la bienfaisance et la libéralité, c'est-à-dire s'oublier soi-même pour penser aux besoins des autres. Voilà des sacrifices que Dieu agrée et accepte. Voyez-vous, cela aussi, c'est une partie importante de notre service pour Dieu. C'est un sacrifice. Ce n'est pas toujours facile, mais nous devons lui donner sa part et aussi nous oublier nous-mêmes pour faire du bien autour de nous, comme le Seigneur nous conduit, bien sûr. Nous ne pouvons pas tout faire, mais le Seigneur veut utiliser pour bénir certaines personnes. Amen.
Et si tu penses à d'autres, Dieu pensera à toi. Ne l'oublie jamais, c'est celui qui arrose qui sera arrosé. Amen. Mais nous disons le contraire. On dit, Seigneur, arrose-moi d'abord et j'arroserai après. Tu peux attendre longtemps. C'est pour ça qu'il y en a qui sont dans la disette complètement. Dans la sécheresse, sont secs. Ils attendent que Dieu les arrose. C'est pas comme ça que ça marche. Celui qui arrose, nous dit les proverbes, sera lui-même arrosé. L'âme bienfaisante sera elle-même rassasiée. Si tu penses à l'autre, c'est un sacrifice. C'est pas toujours facile. C'est dur, ça ne nous plaît pas toujours. Mais on doit le faire parce qu'on aime le Seigneur. Et on doit le faire par amour pour la personne ou les personnes. Amen. Dieu ne veut pas favoriser l'égoïsme. Dieu ne nous bénit pas pour dire aux autres, voyez comme je suis béni. J'ai 10 voitures et 10 maisons et 10 millions en banque. Regardez comme je suis béni. Tout cela, ce n'est pas l'évangile. Amen. C'est un autre évangile. Amen. Dieu ne te bénit pas pour dire, voilà comme je suis béni. Alors à ce moment-là, les païens aussi sont bénis, ils sont tous bénis. Vous êtes d'accord avec moi? Les païens qui ont 10 voitures, 10 maisons, mais 10 femmes aussi. Ils ont les voitures et les maisons, et puis ils ont aussi l'autre. Et puis, soi-disant, ils sont bénis, parce qu'ils ont beaucoup. C'est cela la bénédiction? Jamais aux yeux de Dieu. Ce n'est pas cela. La bénédiction, c'est quand tu t'oublies et que tu penses à l'autre. C'est dur, je sais. C'est pour ça que la Bible appelle cela un sacrifice. Mais si nous le faisons, Dieu nous utilise ainsi à bénir l'autre, pas toujours à chercher à être béni. Combien de chrétiens sont obsédés par cette pensée, bénis-moi, 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 bénis-moi. Les seuls, dès qu'ils ouvrent la bouche, bénis-moi, 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 Seigneur. Il n'y a rien d'autre. L'autre est là, avec des besoins, on ne le voit même pas. Quand on regarde les autres, on met des lunettes de soleil. On ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Et quand on veut regarder au Seigneur, on les enlève parce qu'on veut que le Seigneur nous voit bien. Mais quand c'est pour regarder les autres, pour pas qu'on les voit et pour pas que les autres nous voient aussi. Un petit écran, ça fait pas une petite distance. Non. La bienfaisance. N'oubliez pas, il est dit. Avez-vous remarqué? Nous avons tendance à oublier cela, n'est-ce pas? N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit jouer avec des millions de francs, pas du tout. C'est cet état de cœur, cette disposition. Et même la plus petite action faite avec amour pour l'autre et pour Dieu sera bénie de Dieu. C'est cela, servir Dieu. Tandis que tu peux donner 10 millions, si c'est pour être vu des hommes. C'est zéro devant Dieu. Allons un peu plus loin. Quatrièmement, le sacrificateur dans l'ancienne alliance représentait Dieu aux hommes. N'est-ce pas vrai? Il y a là une pensée très importante. Pour les Israéliens, le sacrificateur représentait Dieu, n'est-ce pas? Il représentait Dieu aux hommes. Et nous aussi, comme sacrificateurs de la nouvelle alliance, il y a là une pensée solennelle. Nous représentons Dieu aux hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Nous représentons Dieu. Comment les gens du monde peuvent-ils connaître le Seigneur? Que par nous. Vous êtes d'accord avec moi? Par nous, par les chrétiens. C'est par nous, c'est par toi. S'ils voient le Seigneur en toi, eh bien, ça ira. Mais s'ils ne voient pas le Seigneur, vous comprenez votre responsabilité? Nous voulons servir le Seigneur d'un côté, et d'un autre côté, nous repoussons les gens par notre mauvais témoignage. Voyez-vous combien nous devons faire attention? En tant que sacrificateurs de la nouvelle alliance, nous représentons Dieu aux hommes. D'où l'importance de refléter le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Que notre témoignage ne soit pas seulement en parole, parce qu'il y en a qui parlent bien, mais qui vivent mal. Savoir bien parler, c'est bien, il n'y a pas de mal en cela. Mais avec le savoir parler, il faut aussi vivre bien.
vivre convenablement, comme un vrai chrétien, car on t'observe. Alléluia. On t'observe. Et pour ceux du monde, tu représentes ton Sauveur, ton Dieu. Et si à cause de toi, le nom du Seigneur est blasphémé, quelle responsabilité! Il y a donc là une responsabilité solennelle. Servir Dieu, ce n'est pas se présenter devant les hommes comme cela et leur montrer combien on sait bien parler. Une telle attitude révèle qu'on n'a rien compris de l'œuvre de Dieu. Tu représentes Dieu, mon ami, pas seulement celui qui parle, ceux qui parlent aussi, mais chacun d'entre nous, là où vous êtes, vous représentez Dieu aux hommes. Est-ce qu'on voit l'image du Seigneur dans votre vie? Dieu n'attend pas la perfection. Bien sûr, les gens du monde nous jugent pour des mauvaises raisons aussi, mais il ne faut jamais qu'ils nous jugent à cause de certaines mauvaises attitudes dans notre vie, à cause d'un mauvais témoignage. Tu représentes Dieu aux hommes. Alors pensons à cela. Par ton comportement, tes paroles, ton attitude, est-ce que tout cela reflète le Seigneur? Est-ce que tu reflètes le Seigneur? Est-ce qu'on voit que tu es un chrétien, une chrétienne? Ou alors, il n'y a aucune différence avec une personne du monde? Que c'est triste de voir des soi-disant chrétiens comme des mondains, comme des païens. Il n'y a aucune différence. Tu représentes Dieu, ne l'oublie pas. Tu portes le nom de chrétien. Honore ton Dieu. Amen. Et que l'on voit ton Sauveur. Amen. Et Dieu te bénira. Honore ton Sauveur. Amen. Allons plus loin. Cinquièmement, une cinquième fonction du sacrificateur, il devait prier et intercéder pour les autres. N'est-ce pas vrai? C'était son rôle. Le sacrificateur, par définition, était quelqu'un qui devait s'oublier lui-même. N'est-ce pas vrai? Voilà pourquoi il était sacrificateur. Pour s'oublier soi-même, pour prier et intercéder pour les autres. Nous aussi, nous sommes sacrificateurs de la nouvelle alliance. Si tu veux servir Dieu, il faut t'oublier toi-même. Il faut renoncer à soi-même. Dieu s'occupera de toi, mais tu dois t'oublier toi-même si tu veux vraiment que Dieu t'utilise. Sinon, ce ne sera pas possible. Un jour, j'ai entendu cette parole d'un serviteur de Dieu. Comment savoir qu'une personne est sortie de sa dépression? Et j'ai entendu une parole qui m'a fait du bien. Et il disait, on sait qu'une personne est sortie de sa dépression quand elle commence à être consciente des autres. Une personne dans la dépression ne pense qu'à elle-même. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez une personne déprimée, son monde, c'est elle-même. Mon problème, priez pour mon. Toujours, elle tourne autour d'elle-même. Comment savoir qu'elle sort de sa dépression? Un jour, elle vous dit, et toi, comment vas-tu, toi? Ah bon, oh là là, il y a quelque chose qui se passe. Avant, c'était toujours prie pour moi, ça va pas, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au ventre, je parle partout, ça va pas. Et puis d'un seul coup, elle vous dit, mais toi, comment vas-tu? J'ai envie de prier pour toi. Oh, qu'est-ce que vous allez dire? Alléluia! Alors vous savez que quelque chose a changé en elle. Elle est consciente des autres. Bien souvent, nous sommes déprimés et nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Sors de ta déprime. Commence à voir autour de toi les besoins, les plus petits besoins. N'attends pas de faire de grandes choses. C'est là le problème avec beaucoup de chrétiens. Ils attendent que Dieu leur ouvre une grande porte pour un miracle extraordinaire. Et ils attendent une visitation d'anges pour les envoyer dans le monde entier, être le plus grand prédicateur de la fin des temps. On entend certains chrétiens, certains même pasteurs, on a l'impression que c'est les plus grands.
Commence à faire la plus petite chose. C'est comme cela que Dieu va te tester. Si tu n'es pas prêt à faire les petites choses, Dieu ne pourra pas te confier les grandes. Mais vous allez dire, comment ça c'est qu'ils font des grandes choses? Ce n'est pas Dieu qui leur a donné ces grandes choses. C'est eux-mêmes qui se sont lancés dans de grandes choses qui un jour seront leur perte. Le principe de Dieu, c'est toujours petit à petit. Amen? Petit à petit. Alors faisons bien attention de ne pas négliger les petites choses. Un jour j'ai lu cette pensée que je vous donne. Entre les petites choses que nous ne voulons pas faire, c'est trop petit, on ne veut pas les faire, et les grandes choses que nous ne pouvons pas faire, nous risquons de ne rien faire du tout. C'est pas vrai? Et c'est cela. Les petites choses que nous ne voulons pas faire, c'est trop petit. Fais ça pour le Seigneur. Oh, tu te moques de moi? Tu te moques de moi? Mais moi j'ai un grand appel. Mais j'ai un appel. Mais le Seigneur ne m'a pas appelé à enlever la poussière. Mais tu te moques de moi? Non, on ne se moque pas de toi. C'est le test. Dieu est en train de te tester. C'est le test. Et comme tu parles là, tu n'es pas en train de passer le test. Tu risques de rester longtemps dans la salle d'attente. La première classe. Chrétiens, salle d'attente, il y en a beaucoup de chrétiens, salle d'attente. Tu risques d'attendre longtemps. Prochaine fois qu'il va venir et te donner un petit travail, veux-tu donner un petit coup de main là-bas, tu vois? Lui, là, il a besoin de toi. Un petit travail, personne ne le verra. Comment? J'ai cru que tu allais m'envoyer dans un autre pays et tu me demandes de faire quelque chose pour lui. Encore, il a une tête dure, celui-là. Tu me demandes de faire quelque chose pour lui. Si c'est au moins une grande personne, au moins, ce sera intéressant. Parce que si je fais quelque chose pour lui, peut-être que ça peut m'ouvrir une grande porte. Tu m'envoies vers quelqu'un qui n'a rien du tout, qui ne sait rien du tout. Oui, c'est le test. Oui, exactement. C'est pour t'apprendre à obéir et pour savoir si tu es fidèle dans les petites choses. C'est alors que je pourrai te confier des grandes. Amen. Allons un peu plus loin pour que je puisse... Sixième fonction, qu'est-ce qu'il devait faire, le sacrificateur? Il devait enseigner fidèlement la parole de Dieu. Amen. Il devait enseigner fidèlement la parole de Dieu. Sacrificateur ne pouvait pas avoir de préférence, vous êtes d'accord avec moi? Vous ne pouvez pas dire celui-là il est riche, toi mets-toi ici, tu auras un régime spécial. Toi le pauvre là, quand j'aurai le temps je m'occuperai de toi. Pour le moment il y a un riche là, et si je ne m'occupe pas de lui il va partir. Et j'aurai rien du tout. Non, attends un petit peu. Je t'aime, tu sais, je t'aime, mais bon, attends un petit moment. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Monsieur, il y a les habits qui brillent. Et alors, on change un peu son message. On sait que ce monsieur, oui, bien sûr, il a beaucoup, mais j'ai dit, c'est le genre 10 maisons, 10 voitures, 10 femmes. Mais on n'ose pas, vous comprenez? T'en as 10. Bon, abandonne une par an. Une par an. Le Seigneur c'est pas un tyran, le Seigneur. Une par an, ça suffit. Et la dernière année, quand la 10e, ce sera trop dur, tu peux la garder 10 ans, celle-là encore. Ça peut durer longtemps. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Est-ce qu'un tel sacrificateur pouvait être sacrificateur dans l'Ancienne Alliance? Dites-moi un petit peu. Il aurait été jugé sévèrement. Et le feu divin l'aurait mis de côté tout de suite. Tu es sacrificateur de la Nouvelle Alliance. Tu dois prêcher fidèlement la parole de Dieu. Tu dois être fidèle à la parole. Paul disait à Tite, pour toi, prêche la parole, prêche les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Aujourd'hui, on ne parle que d'expérience. Avez-vous remarqué? On veut faire l'expérience de ceci, de cela, de sentir une chaleur ici au coude, à la tête, aux pieds. On veut sentir des chaleurs partout. Maintenant,
Et plus on sent les chaleurs, plus le cœur est froid. Le corps est chaud, mais le cœur est froid. Parce qu'on a mis l'expérience avant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous réchauffe. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Et nous sommes dans le temps où beaucoup d'hommes ne supportent plus cette doctrine. Mais ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et si tu veux vraiment servir Dieu et que tu es là pour dire uniquement des choses agréables aux uns et aux autres, tu peux dire au revoir à ton ministère. Tu peux déjà dire au revoir. Ne commence même pas. Ne commence même pas. Tu n'es pas qualifié. Ne commence même pas, ça ne sert à rien du tout. Sinon tu vas en voir des vertes et des pas mûres. Il enseigne fidèlement la parole de Dieu. Ça, c'est un vrai sacrificateur. Il ne fait pas de compromis. Il prêche la vérité, dans la charité bien sûr, mais il prêche la vérité. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Mais dans l'amour. Et on dit la vérité parce qu'on aime. Non pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un, mais parce qu'on l'aime. Il n'y a que celui qui aime qui dit la vérité. Celui qui n'aime pas ne dira pas la vérité. Il essaiera toujours. Hein? Et je termine maintenant. 7e fonction qui englobe tout dans la vie du sacrificateur. Il devait jalousement donner toute la gloire à Dieu. Amen. De par sa haute fonction, de par ses contacts avec les uns, avec les autres, de par les privilèges qu'il avait, il devait jalousement donner toute la gloire à Dieu. Il était sacrificateur, c'était pourquoi? C'était pas pour lui-même. C'était pas pour faire plaisir aux hommes. C'était pour glorifier Dieu. Amen. Si tu veux servir Dieu efficacement, tu dois toujours et encore veiller jalousement à lui donner toute la gloire. Écoutez-moi bien, c'est là que beaucoup tombent aussi. L'orgueil a fait tomber tant de serviteurs et de servantes du Seigneur. C'est pourquoi tous nous avons instamment besoin de nous tenir à ses pieds et de lui donner toujours toute la gloire. Car quand Dieu t'utilise, que cela ne monte pas à ta tête. Combien ne peuvent pas supporter la bénédiction? Ça leur monte à la tête et vous ne pouvez plus leur parler. Quand vous les regardez, ils vous regardent déjà d'en haut. C'est comme ça que ça commence. Quand ils vous regardent, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et toi un peu plus loin. Tu t'approches un peu trop de moi maintenant. Un peu plus loin. Une petite distance. Hein? Si tu ne sais pas qui je suis, je vais te donner ma carte de visite un petit peu. Et ça te calmera. La gloire, vous sentez, ça respire l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Mes amis, si nous voulons que Dieu nous utilise efficacement, donnez toujours toute la gloire à Dieu. Ne gardez rien pour vous-même. C'est une grâce que Dieu fait de nous utiliser. Mais que ça ne monte pas ta tête. Ce sera ta chute. Et il y en a trop qui sont comme cela. Et il y en a trop qui servent avec un esprit orgueilleux. Vous ne pouvez rien leur dire. Ils savent tout. Mais ils ne savent pas qu'ils ne savent rien. Que le Seigneur nous aide à être de vrais sacrificateurs. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Pour Dieu, voyez-vous? Pour Dieu, c'est pas pour nous. C'est pour Dieu, c'est pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu, pour lui-même, rien pour nous. Tout pour toi, Seigneur, et rien pour moi. Voilà ce que doit être notre devise et notre motto dans notre vie spirituelle. Tout pour toi et rien pour moi. Dès maintenant et pour toujours. Et Dieu vous utilisera efficacement pour sa seule gloire. Et vous serez une bénédiction à beaucoup de personnes. Au Seigneur seul soit la gloire. Amen. Dans notre cœur.